Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 8e Mishnah, qui est même la dernière Mishnah du Pérec. Dans la Mishnah précédente, nous avons vu que bien que le Mekar, la vente, fixe l'obligation du Maaser, lorsque on va acheter, comme nous avons vu, des fruits, que le propriétaire va nous donner 2 figues par exemple, le fait d'avoir acheté et qu'il y ait 2 figues, fixe le maaser, on ne pourra pas en manger tant qu'on n'a pas prélevé. Nous avons vu que ce n'est pas seulement lorsqu'on a acheté, mais même si on mange en contrepartie d'un travail, c'est aussi un mekar. Sauf si c'est dans un cas où on a le droit de manger minatora, que la Torah a donné la permission à l'ouvrier de manger. Donc là, ce n'est pas en contrepartie de son travail, ce n'est pas une acquisition, un achat. Donc là, le maaser ne sera pas fixé. Puisque nous avons parlé donc de ce din, eh bien la Mishnah Chet poursuit et nous enseigne dans quel cas l'ouvrier peut manger minatora, dans quel cas il ne peut pas manger. Ailleurs aussi, bilvasi. Si l'ouvrier était occupé dans son travail avec des figues qui ne sont pas des belles figues, des figues qui sont de moins bonne qualité, lo yochal bibnot sheva, il ne pourra pas manger d'autres figues qui sont meilleures, lesquelles où il ne travaille pas. C'est des figues blanches, meilleures, mais il ne travaille pas dans ces figues-là, donc il ne pourra pas manger. Bibnot sheva, le echal belvasim, si on l'a engagé pour travailler avec les bonnes figues, il ne pourra pas manger les mauvaises. Aval moneo et atzmat shemagel imkom hayafot veochel. Mais lorsque il doit travailler et les bonnes et les mauvaises figues, donc il commence par travailler les mauvaises figues, il se retient. Il ne mange pas, mais lorsqu'il arrive aux bonnes, là il est affamé, il a le droit d'en manger autant qu'il veut. Ça c'est le din, qui est donc minatora, que quelqu'un a le droit de manger lorsque il travaille. Et la Torah nous dit attention, tu ne pourras manger que de ce que tu travailles. Amachlif im chavero. Un autre cas où on peut avoir un mekar, c'est-à-dire un achat de fruits, c'est lorsque quelqu'un va échanger avec son ami. Machlifim chavero. Zelechol vezelechol. C'est-à-dire, il lui dit, toi tu peux manger de mes figues et moi je mange des tiennes, de ce que tu as chez toi. Donc là, il y a un échange, c'est comme une vente. Zeliktzot vezeliktzot. Ou bien, toi tu pourras manger de mes figues qui sont, on a laissé sécher sur le toit, et moi je mangerai de tes figues à toi. Là aussi, il y a une obligation. Zelechol vezeliktzot chayav. Aussi là, il dit tu manges de mes figues qui sont fraîches et moi je mangerai de tes figues qui sont sèches. Là aussi, c'est un échange, c'est un mekar, et donc il y a une obligation de prélever le maaser, puisqu'on en prend 2. Il y a une obligation de prélever le maaser, on ne pourra pas en manger tant qu'on n'a pas prélevé. Donc même achilatara, c'est interdit, c'est comme si c'est rentré dans la maison. Rabbi Yehuda Omer amachlif lechol chayav liktzot patour. Rabbi Yehuda n'est pas du même avis que Tanakama. Il nous dit que le mekar ne peut fixer, l'achat ne peut fixer que si les fruits sont terminés, le gmar melacha. Mais des fruits, les ktiot, qu'on a laissé sécher, il n'y a pas eu encore de gmar melacha, parce qu'elles ne sont pas encore prêtes. Et donc, dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas eu de gmar melacha, donc le mekar ne peut pas fixer le maaser. Donc Rabbi Yehuda nous dit, machlif lechol chayav liksot patour, celui qui a échangé lechol pour manger, là il est chayav. Mais celui qui a échangé contre les figues qui étaient séchées, qui étaient donc exposées pour sécher, là il n'y a pas eu encore de gmar melacha, et donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'obligation de prélever le maaser. Alors les Mefarshim précisent que pour Rabbi Yehuda, celui qui va manger les figues qui sont posées pour sécher, et qu'il est dispensé de prélever le maaser, c'est lorsque il ne mange qu'une à une. Mais s'il en prend 2, le fait d'en prendre 2 devient un gmar melacha, même d'après Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que lorsqu'il en mangeait une, il n'y avait pas eu encore de gmar melacha, étant donné que ce n'est pas encore terminé, ce n'a pas été mis en tas. Mais lorsque maintenant il vient en prendre 2,
eh bien les deux qu'il a pris, il y a un Gmar Melacha ici, il les a achetés. Là, il y a donc, même contre un échange, il y a donc une obligation de prélever le maaser. Donc Rabbi Yuda dit Ktsot Patour, c'est lorsqu'il n'en mange qu'une seule, où là, le Mekar ne va pas fixer le din donc de Trumot ou Maasrot. Donc nous avons vu que le Mekar, Gmar Melacha pour Rabbi Yuda fixe, lorsqu'il appelle Gmar il ne fixe pas, mais pour Tanakama, on voit qu'il n'y a pas de différence, même s'il n'y a pas eu de Gmar Melacha, celui qui mange de ces filles qui ont été laissées sécher, il doit d'abord prélever Trumot ou Maasrot avant de manger, puisque le Mekar fixe même avant le Gmar Melacha.